Chers frères et sœurs, cet après-midi, la parole de Dieu vient nous secouer et nous sortir de la torpeur, de la chaleur. Au fond, avec cet épisode du buisson ardent, le Seigneur nous dit « Est-ce que tu es habitué ? Est-ce que quand j'interviens dans ta vie, tu trouves ça normal ? Est-ce que ça ne te fait ni chaud ni froid ? Est-ce que ça te laisse tiède ? Ou est-ce que tu es encore dans la stupeur, dans l'admiration ? » Dieu, aujourd'hui, comme à Moïse, nous dit « Moïse, Moïse, toi, approche ». Et nous répondons « Me voici ». Et à ce moment-là, Dieu, l'Éternel, c'est mystérieux, nous dit « N'approche pas ». Il nous appelle pour nous dire « N'approche pas, retire tes sandales parce que tu es sur une terre sainte, sacrée. » Dieu nous dit « Moi, l'Éternel, l'au-delà de tout, le Tout-Puissant, aujourd'hui je me donne à toi. Moi, le Créateur des galaxies, des milliards d'étoiles, je me révèle à toi. Je t'appelle, mais ne viens pas comme un habitué. » Alors vous voyez, dans la session, depuis 4 jours, c'est bon, c'est ok, la messe c'est 16h30, vous êtes habitués. On arrive avec ses amis, ses discussions, tranquilles. Et toi, t'es allé à quel parcours? C'était bien? Ouais, ça va, j'ai un peu dormi, mais c'était pas mal. Et puis on discute dans l'attente, voilà, c'est bien, c'est sympa. Tiens, je te conseille d'aller à la table ronde tout à l'heure sur l'unité des cathos, c'est bien. Mais tout ça, c'est nos sandales. Et le Seigneur nous dit, retire tes sandales. Si tu te présentes devant le Tout-Puissant avec ce qui te colle à la terre, alors tu vas rater la rencontre. Retire tes sandales. Saint Jean-Paul II a dit plusieurs fois que pour rencontrer Dieu, nous devions être dans la stupeur. Faire l'expérience de Dieu suppose d'être dans la stupeur. Frères et sœurs, est-ce que ce soir, vous êtes dans la stupeur parce qu'il va venir sur l'autel? Si vous n'êtes pas dans la stupeur, vous risquez de rater la rencontre. Si nous ne tremblons pas chaque fois que nous entrons dans la liturgie, c'est grave. Alors, trembler, pas de peur. Trembler d'émerveillement, de surprise, de joie, de désir. Pourquoi ? Parce que Dieu est un feu. Il nous le révèle aujourd'hui dans le buisson, il est un feu. Alors un feu, ça rassure, ça réchauffe, mais c'est puissant. Si vous avez déjà vu un incendie, c'est puissant, ça nous dépasse. Il est au-delà de nous. Alors, premier point, laissons-nous gagner par la stupeur, par l'admiration. N'ayons pas un cœur habitué. Vous savez, c'est le syndrome des sacristains. Les sacristains, ils tripatouillent toute la journée et tous les jours les choses divines, les choses sacrées. Ils vont ranger le calice, le ciboire, la patène. Et puis ils sont habitués, ils font ça comme on range son placard à vaisselle. Mais c'est terrible, parce qu'ils n'ont plus conscience qu'ils touchent les choses sacrées. Ou c'est le syndrome du théologien qui parle de Dieu comme une idée, parce qu'il maîtrise. Et bien c'est ce que nous dit le Seigneur aujourd'hui. Il ne se révèle pas aux puissants, à ceux qui veulent avoir puissance sur lui, comme un théologien qui dirait « Dieu, je maîtrise », ou comme un sacristain qui dirait « La liturgie, c'est mon domaine ». Si nous ne sommes pas dépassés, nous ne sommes pas des pauvres, nous ne sommes pas des petits, nous allons manquer la rencontre. Dieu se révèle aux pauvres et aux petits, pas à ceux qui veulent avoir puissance sur lui. Stupeur. Voilà, entrons dans la stupeur, quittons nos sandales, entrons dans une attitude sacrée. Comme nous sommes entrés dans ce lieu qui, parce qu'il est le lieu de la liturgie, devient un lieu sacré, un lieu de silence. Je voudrais vous rappeler la grande vision d'Isaïe au chapitre 6. Vous savez, quand il dit « Saint, 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 le Seigneur ». Et juste après, selon les traductions, il dit « Je mets ma main devant ma bouche parce que je ne peux rien dire. Devant la grandeur, la beauté de Dieu, je ne peux rien dire. » Et
mettre sa main devant sa bouche. Certains disent que c'est en latin ad os, c'est la racine de l'adoration. À la racine de l'adoration, il y a notre stupeur devant Dieu. Nous mettons la main devant la bouche pour dire « aucun mot n'est suffisant ». C'est un peu le sens du grégorien qu'on a entendu, qui nous dit même dans le chant, on doit dire je me mets à part. Je ne chante pas comme d'habitude pour dire je suis dépassé. Je fais taire ma compétence, ce que je maîtrise, pour entrer dans se laisser faire par Dieu. Puis il y a un autre moment où nous voyons cette grande liturgie où nous entendons Saint, 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 c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 4 de l'Apocalypse, quand les vieillards, les anciens, les 24 vieillards, quand ils voient la grandeur de Dieu, se prosternent. Aujourd'hui, taisons-nous, prosternons-nous devant ce feu, devant ce buisson ardent. Et là, Dieu pourra se révéler. Que va-t-il dire à Moïse? Alors, ce n'est pas dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, c'est juste après, il va lui dire « Mon nom, c'est Je suis ». Il révèle sa grandeur, son mystère, sa transcendance. « Je suis ». J'aime bien cette phrase qu'un jour le Seigneur a dit à Angèle de Foligno « Je suis celui qui est, celui qui suit, tu es celle qui n'est pas ». Oui Seigneur, je suis devant toi, je suis celui qui n'est rien, qui n'est pas. C'est une expérience fondamentale de la vie chrétienne. Je ne suis rien. Et si cette expérience nous manque, alors on ne pourra pas rentrer dans la louange. Parce que pour entrer dans la louange, il faut être dépassé, dire « Seigneur, je ne suis rien, je ne sais plus quoi dire, je vais juste lever les mains, pas pour mettre la main sur toi, mais pour dire « j'ai les mains vides ». Dieu se révèle à Moïse parce que Moïse a quitté ses sandales, il a reconnu qu'il n'était rien. Et puis Dieu se révèle à Moïse, ça nous venons de l'entendre d'une autre manière. Il lui dit « Je suis le Dieu de ton père ». Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je suis là avec toi, je suis le Dieu de ta famille, je suis tout proche de toi. La condition pour que Dieu se fasse proche, c'est que nous retirions nos sandales, c'est que nous reconnaissions qu'en lui-même, il est lointain, il est tout autre, il est l'au-delà de tout. Et quand nous le reconnaissons, quand nous nous taisons, quand nous nous prosternons, alors il se donne. Il s'approche, mais c'est lui qui s'approche. Ce n'est pas moi qui mets la main sur lui. Et vous voyez, il y a une continuité profonde entre l'adoration et la communion. Si j'adore en mon cœur, Dieu se donne à mon cœur. C'est ce que nous dirons tout à l'heure, juste avant la communion. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne mérite pas que tu te donnes à moi. Devant toi, je ne suis rien. Mais dis seulement une parole. Toi, viens à moi. Et alors, mon cœur sera ta maison. Tout deviendra possible. Je n'ai pas droit à Dieu. Sa venue, c'est son cadeau. C'est gratuit. Le Très-Haut ne se prend pas, il se reçoit. On ne prend pas la communion, on la reçoit. D'ailleurs, on le manifeste avant la communion par un geste, on s'incline, on se met à genoux, on fait la genuflexion, on dit « Je reçois tout de toi. Tu es le Tout-Puissant, tu te donnes à moi, je suis un pauvre. Tu ne te donnes qu'aux pauvres, toi qui es le puissant. » Et c'est le sens très profond de la vie chrétienne qu'on voit tout à la fin du texte de l'Exode, quand Dieu dit à Moïse « Tu sortiras avec le peuple pour me rendre un culte dans le désert, sur la montagne. » Pour rendre un culte, c'est-à-dire pour louer Dieu, pour le bénir, pour lui-même. Le sens profond de notre vie, c'est de rendre un culte à Dieu. Nous sommes là pour ça, pour le louer, pour le bénir, pour nous émerveiller devant ce feu divin. Et je voudrais juste attirer votre attention, où est-ce qu'il est ce buisson ardent? Ici à Paray-le-Monial, on le sait bien, parce que Jésus a révélé à Marguerite Marie où ce feu brûle. C'est dans son cœur humain. Dans le cœur humain de Jésus, il y a
un amour humain, il y a cette palpitation qui est toute proche de nous, mais il y a ce feu. Et Jésus a révélé cette image du Sacré-Cœur avec un cœur surmonté d'une croix, mais avec un feu, un cœur embrasé. Il est là le buisson ardent. Dieu qui est le tout autre, l'infini, le tout-puissant, se fait tout proche dans le cœur de Jésus. Dans ce cœur qui est tout proche de moi, il y a le Tout-Puissant. Alors Seigneur, ce soir, toi qui es le feu, toi qui es le tout autre, toi qui es le Tout-Puissant, je t'adore en ce cœur si proche de moi, toi qui es l'au-delà de tout, révèle-toi au pauvre que je suis. Amen.